Binance accusée de blanchiment d'argent, la DeFi en difficulté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, une première partie analyse technique. On va faire un petit peu le point sur ce qui est en train de se passer sur le marché. Et ensuite, on parlera de certaines actualités très importantes en ce moment sur le marché qui vont avoir beaucoup d'impact sur les mois à venir dans l'écosystème crypto. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Ok, on va commencer tout de suite du coup avec un petit point sur le marché crypto. Globalement, une journée assez calme, un peu de variation, même si au final, on est quand même dans le vert sur la majorité du marché, même si on a certains altcoins un petit peu plus en difficulté. Mais globalement, ça a été une journée assez calme, avec peu de volatilité aujourd'hui. Un Bitcoin qui se maintient pour l'instant toujours juste au-dessus des 30 000 $, même si c'est une situation qui est assez fragile. Donc pas trop d'euphorie, pas trop d'emballement. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant, avec aujourd'hui un indice à 11. Et alors là, je ne peux pas vous montrer l'indicateur Blockchain Whisper, mais on a toujours les longues qui sont en position de force, donc attention. On le sait, la majorité a souvent tort, donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation un petit peu soudain. Comme je vous ai, du coup, Bitcoin est toujours en train d'évoluer au-dessus des 30 000 $. Il est toujours dans sa situation de range dans laquelle on est maintenant depuis un mois, puisque oui, cette situation de range a commencé à peu près autour du 10-11 mai dernier et on est actuellement le 9 juin. Donc ça fait à peu près un mois qu'on est dans cette situation de range. On a aussi ce pattern en H4 qui est un triangle de compression. Pour l'instant, impossible de dire si on a plus de probabilité de casser par le haut ou par le bas. Ça va être très important de surveiller ça. Puisque vous le savez, une phase de range, plus elle est longue, plus on va latéraliser, plus le mouvement de sortie sera violent. Qu'il soit par le haut ou par le bas, je pense que la cassure, lorsqu'elle se fera, sera nette, sera violente et rapide. Donc il faut rester extrêmement attentif et surveiller cette zone de range dans laquelle on est depuis un moment maintenant. Alors moi, vous allez me dire, est-ce qu'on va du coup plus casser par le bas ou par le haut? Globalement, un range, c'est un pattern neutre, donc on n'a pas forcément plus de chances d'aller vers le haut ou par le bas. Ça va dépendre de la situation de marché. Globalement, moi, vous le savez, le scénario que je privilégie est un retour vers les 27 500 $. Pourquoi? Parce que je considère que c'est une grosse zone de liquidité et qu'on va avoir besoin justement de venir absorber cette liquidité avant de repartir par le haut. Maintenant, il ne faut pas être borné. Il faut avoir conscience aussi que si le marché et si ce range vient casser par le haut, il y a un moment, il va falloir s'adapter. Personnellement, je considère qu'à partir du moment où on cassera réellement le niveau des 33 300 $, alors on pourra considérer que cette zone de range et cette zone tout simplement dans laquelle on est depuis mi-mai est terminée et que le marché se relance. Donc il faudra être capable de s'adapter, de prendre en compte les différents mouvements de prix qu'on aura sur le marché dans les semaines à venir. En tout cas, peut-être que ce gros triangle de compression en H4 qui va nous resserrer sur la partie haute du range va nous aider à prendre une direction. Bon, ce range, c'est une situation assez compliquée, surtout pour les nouveaux entrants sur le marché. Pourquoi? Parce que qui dit range dit quand même des variations de prix assez faibles et aucune tendance identifiée. Ok, range justement, c'est le fait qu'on n'a pas de tendance. On n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière. Bon, là, on a l'avantage quand même d'avoir un range plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que ce range, il nous offre quand même des intervalles de prix et des fluctuations quotidiennes plutôt intéressantes qui vont nous permettre de prendre un certain nombre de positions et qui vont nous ouvrir, du coup, qui va nous ouvrir pas mal d'opportunités. Ces opportunités-là, il va falloir avoir les connaissances, les compétences et surtout l'expérience nécessaire pour les identifier et surtout savoir en profiter. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là que je vous partage toutes mes analyses, toutes mes prises de position et tous mes conseils. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire et quel point on pouvait faire sur le marché aujourd'hui. Il y avait certaines positions très intéressantes à plus court terme. On avait par exemple Bitcoin en M15 ou encore Ethereum en M15 ce matin qui était très intéressant. D'ailleurs, Ethereum est toujours intéressant en M15 puisqu'on va avoir désormais ce triangle de compression dont on va surveiller la potentielle cassure par le haut. Je rappelle que c'est l'objectif. Le but serait de revenir chercher rapidement des targets en direction des 1860 $, donc en gros en direction du haut du triangle. On avait une situation similaire sur le Sand, mais bon, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le serveur Discord. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description, les amis. C'est là que je vous partage l'intégralité de mes prises de position, de mes conseils, mes analyses, etc. Du coup, voilà un petit peu le premier point qu'on pouvait faire sur le marché. Toujours une situation similaire, toujours pas mal d'opportunités. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un petit peu mieux tout ça, eh bien, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai postées sur la chaîne où je vous présente un petit peu toutes ces opportunités et toutes les choses qui peuvent être intéressantes à faire en ce moment. Voilà pour cette première partie de vidéo. On va pouvoir passer désormais aux actualités et pas des moindres puisque la première concerne l'écosystème Cosmos et son DEX Osmosis. En effet, un des validateurs a été responsable d'avoir dérobé plus de 2 millions de dollars
Au final, il a décidé de les reverser, mais ça a quand même créé un gros problème puisque le DEX donc, de Cosmos a été mis en grosse difficulté. Ça a engendré des pertes, ça engendre du coup une certaine fragilité et une perte de confiance des utilisateurs et des investisseurs. Ce n'est pas du tout le premier écosystème DeFi à être en difficulté en ce moment. On a eu l'exemple de Terra il y a quelques semaines avec la chute du Luna et de l'UST. On a eu le DEX d'Elrond, donc Maillard, qui a été stoppé net pendant quelques heures il y a quelques jours. Et on a eu plus récemment, donc il y a 2 jours, l'écosystème Celsius Network qui a aussi été stoppé et attaqué avec des pertes estimées à 5 millions de dollars. Donc on le sait, la DeFi c'est un écosystème jeune, c'est un écosystème en construction et du coup qui a ses fragilités, qui a ses défauts. Le problème, c'est que si ça se répète, si ça se diversifie, que ça s'exporte un petit peu trop, eh bien on va avoir une grosse perte de confiance de la part des investisseurs et des utilisateurs. Et du coup, ça peut mettre grossement et grandement en difficulté eh bien, l'intégralité de l'écosystème. Bon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'avec une bonne diversification, à la fois dans les actifs que vous possédez et à la fois dans les plateformes que vous utilisez, vous allez quand même limiter vos risques et vous protéger un maximum de ce genre de choses qui peuvent évidemment arriver. Encore une fois, le marché des crypto-monnaies, quel qu'il soit, que ce soit en crypto, en NFT ou en DeFi, ça reste un marché jeune en construction et donc dangereux, voire même potentiellement fragile. Tout ça d'ailleurs, on vous l'a expliqué dans le live d'hier soir, live d'ailleurs que je vous ai remis sur YouTube, hein, vous avez l'intégralité de la rediffusion. Je vous invite à aller la voir puisqu'on parle de finances décentralisées et on vous explique un petit peu comment vous allez pouvoir vous protéger de ces différentes failles, de ces différents soucis qui peuvent arriver sur la DeFi. Et surtout, on vous explique aussi que la DeFi est une alternative très intéressante pour sortir des exchanges centralisés comme Binance, et d'ailleurs on le verra dans la prochaine actualité, qui vont probablement être en grosse difficulté dans les mois et les années à venir. Pourquoi je dis ça? Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement Binance est actuellement attaqué et soupçonné de blanchiment d'argent. On le sait, la SEC a déjà il y a quelques jours ouvert une enquête sur le token de Binance, le BNB, et là on a donc une nouvelle affaire avec une potentielle, des soupçons tout simplement de blanchiment d'argent de la part de Binance. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'une telle accusation, c'est qu'il y a forcément une part de vrai, ok? Ça ne peut pas sortir de nulle part. En plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que ça commence à faire beaucoup pour Binance. Des enquêtes de la SEC, des accusations de blanchiment d'argent, des régulations de la part des institutions et des États, ça fait beaucoup. Et tout ça, ça va pouvoir mettre grandement en difficulté la plateforme. Et si la plateforme, elle est trop en difficulté, ça va être problématique. Ça va être problématique pour les utilisateurs, pour les investisseurs, mais aussi pour eux. Et donc, on peut se retrouver en difficulté. C'est pour ça, d'ailleurs, que hier, justement, dans le live aussi, on vous expliquait que ça pouvait être très intéressant et très important de s'écarter un maximum de ces exchanges centralisés pour aller sur des exchanges décentralisés. Des exchanges décentralisés ou des wallets décentralisés comme MetaMask ou même comme une clé Ledger. Ça va être très très important. Après voilà, on ne vous dit pas non plus de ne plus utiliser ces plateformes. Évidemment, on va avoir besoin de ces intermédiaires pour convertir nos monnaies fiduciaires, nos monnaies fiat en crypto-monnaie ou en stablecoin. On a besoin de ces intermédiaires-là, c'est une première étape nécessaire. Mais par contre, une fois que vous avez fait cette conversion, eh bien, envoyez vos crypto-monnaies vers autre part. Envoyez-les sur des exchanges décentralisés où il y aura plus de transparence, plus d'anonymat et potentiellement plus de sécurité. Parce que oui, pour terminer sur l'actualité de Binance, aujourd'hui Binance est dans beaucoup d'autres pays à un statut PSAN en France, c'est-à-dire que toutes vos données sont transmises au gouvernement. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tricher et c'est problématique d'un point de vue encore une fois transparence, anonymat et sécurité. Donc voilà pourquoi on vous invite de plus en plus à vous écarter, pas forcément à 100%, mais en partie des plateformes centralisées comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase, comme FTX, etc., etc. Après, évidemment, tout va dépendre de l'utilisation que vous allez avoir des crypto-monnaies, ça, c'est inévitable. Voilà pour cette actualité, on va pouvoir passer à la dernière de cette vidéo et pas des moindres puisqu'elle nous vient tout droit du Panama. En effet, on a l'une des plus grandes banques du pays qui s'est convertie à la crypto. C'est pas du tout anodin comme actualité, on sait que l'Amérique latine est une région du monde très crypto-friendly, très ouverte aux crypto-monnaies et aux nouvelles technologies, donc ce sont des enjeux absolument capitaux dans cette région-là, comme ça peut l'être en Afrique, hein, avec notamment la Centrafrique qui s'est récemment ouvert aux crypto-monnaies. Là, on a donc la banque panaméenne Tower Bank qui du coup s'ouvre au Bitcoin et qui devrait probablement encourager la population à utiliser Bitcoin et le gouvernement à s'ouvrir davantage. Donc voilà, Salvador a lancé une initiative en Amérique latine. Il y a plusieurs pays qui se sont montrés très ouverts et très intéressés par l'initiative d'adopter Bitcoin en tant que monnaie légale. Donc c'est quelque chose qui devrait se répandre énormément dans les mois et les années à venir, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Pourquoi ces deux régions-là en priorité? Parce que ce sont toutes les deux des régions qui subissent en fait une interdépendance vis-à-vis des monnaies majoritaires, des monnaies les plus fortes. Donc
Pour l'Amérique latine, ça va être le dollar des États-Unis. Et pour certains pays d'Afrique, eh bien, ça va être l'euro de l'Union européenne, tout simplement. Et notamment de la France. Donc c'est pour ça que ces régions sont très ouvertes aux crypto-monnaies, parce qu'elles savent que ça va être un moyen de retrouver leur indépendance financière, de retrouver en fait tout simplement une certaine liberté et de se détacher de l'hégémonie que peuvent avoir le dollar ou l'euro, même si cette hégémonie est aujourd'hui remise en question, elle est toujours existante. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette actualité très intéressante. Si vous voulez plus de détails, le lien de ces 3 articles, je vous l'ai partagé dans le serveur Discord. Donc vous pouvez aller voir ça, vous avez tous les liens dans la description. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour avoir accès à l'intégralité de mes conseils, de mes analyses et de mes prises de position. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste une dernière petite chose, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait ma première entrée dans le métaverse. Personnellement, je trouve ça absolument incroyable. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer un maximum dans les mois et les années à venir. Ça va nous aider à résolutionner beaucoup de problèmes. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si ça vous intéresse qu'on aborde le sujet du métaverse et qu'on aille un petit peu plus loin pour comprendre les différents enjeux de ces nouvelles technologies. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.